Salut les petits choux, on ouvre un nouveau vlog. Et je suis en train de faire le paquet de Amel que je vais envoyer en sortant là. Donc je vais voir les filles. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Et ensuite, pharmacie, Super U et opticien. Ah, pas dans cet ordre-là. Pharmacie, opticien, Super U. Après le café. Et donc là, je suis en train de préparer... le petit colis d'Amel. Donc là, j'ai juste emballé le cadeau. Un petit cadeau fait sur mesure pour elle. Que je rajouterai à l'album uniquement quand elle l'aura déjà reçu. Alors, tac, le morpion et la boîte crânienne. Ça va être là-dedans. Tiens, je vais lui mettre le cadeau dedans. Ah, depuis le temps qu'il attend de partir, le colis. Pas fermé. Voilà, ça va pas passer 4 heures à l'ouvrir. Et je voulais mettre... Ouais. Par contre, ce qui m'embête, c'est que ça fait du bruit. J'aime pas quand les trucs font du bruit parce que ça attise. Dans quoi je pourrais mettre ça? Ah, dans un petit truc en organza. Ah, ça peut peut-être rentrer là-dedans. Je garde toujours les petites pochettes Shein. Ah. Oh oh. Ihi. Bon, sinon, pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog précédent, j'ai mis mon Vinted en mode vacances. Parce que quand je vais aller chez mon père, je vais en profiter pour faire mes annonces. Donc pour pas que... voilà, parce que je serai pas chez moi, donc j'aurais pas... est-ce que j'emmène mes résines ou pas? Vraiment, c'est la question, je suis toujours en train de me poser. Est-ce que j'emmène les résines? Est-ce que j'emmène de quoi en faire? Parce que il y a un moment, j'aurais plus de place dans la voiture. La caisse de mes chats, elle est énorme, à moins que je les mette dans des caisses séparées, mais j'aime pas ça parce que du coup, ils sont dans des caisses qui sont moins stables, même si je mets la ceinture. Donc quand je les mets dans la grosse caisse que je mets dans le coffre, et ben ils bougent pas. Et en plus, il y a un frein sur la grosse caisse. C'est une caisse chien-avion normalement. Et en plus, ils ont plus de place et ils sont ensemble. Mais du coup, si je fais ça, au niveau place, si j'ai ma grosse caisse ou alors je mets tout en sac, ce qui permettrait de prendre moins de place. Pareil, je prends quoi comme moule, enfin vous voyez. Et en même temps, je me vois pas partir sans. Parce que c'est devenu un peu une addiction quand même. Un peu comme beaucoup de choses même, mais ça va avec le profil psychologique. Hein. Bon bref, moi je continue de réfléchir. Mais du coup, je réfléchis parce que si je... Non, je pourrais rien envoyer, j'aurais pas mes cartons, j'aurais pas mon matériel d'envoi. Donc je pourrais réserver, mais je pourrais pas envoyer. Au pire, je fais des réservations. Et je les envoie à mon retour, je pense que ce sera plus simple. Alors, attendez. On a mis le cadeau, on a mis le morpion, on a mis la boîte. On fait la petite lettre. Alors j'ai trouvé des étiquettes, mais j'aurais préféré des gommettes, vous savez, pour mettre des numéros sur les... Ça aussi, je pense que je le ferai chez mon père. Numéroter toutes les résines, et du coup, il y aura une ou deux parties qui seront réservées au numéro, puis à la description et au prix, comme ça. Là, pour l'instant, il y a beaucoup marqué cadeau. Allez, on passe au scotchage. Et ensuite, on passe à la pesée. Et ensuite, on passe à Mondial Relais. Allez, je me remets Bones. Là, en plus, j'adore parce que c'est un épisode où ils suivent des gymnastes acrobatiques. Donc, ce que j'ai fait pendant quasiment 18 ans de ma vie. Et donc, ils sont tout le temps dans le gymnase, quoi. Poutre, barre, au sol. Moi, ma spécialité, c'était le sol. Un vrai ressort. Poing, 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 toc, 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 toc. C'était le bon vieux temps. Oh, je te parle de mon lait. Petit de moi. Allez, je vais te manger.
Mal au crâne. Ça y est, le colis est prêt. Je vais pouvoir le déposer tout à l'heure. Ah, j'ai quand même envie de le mettre dans mon sac. Hein. Non, en plus il est lourd. Bon, j'ai déjà mon petit couteau en plus suédois. Midi, il va falloir que j'aille me laver, m'habiller et puis sortir le petit chou. Bon, ça va, j'ai le temps, je suis pas archi pressée non plus. De toute façon, opticien, il ouvre pas avant 14 h. Pharmacie, j'y serais bien allée avant quand même. Ouais, je pense que j'irai avant, parce qu'à partir de 14 h, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de pharmacies dans le coin et il y a beaucoup de gros immeubles, donc forcément, il y a beaucoup de monde. Et il n'y a pas d'autres pharmacies, après il faut aller soit dans une autre ville, soit, je sais même pas s'il y en a une en centre-ville, je suis pas sûre qu'il y ait une pharmacie en centre-ville. Bon allez, je m'accorde encore un petit quart d'heure, et puis oh, j'ai une migraine en plus. Donc j'ai pris un Nurofen, migraine hormonale, pour ne pas changer. Donc j'ai un peu la tête qui tourne, mais là je sais pourquoi. Puis c'est pas autant que la dernière fois. Et surtout j'ai très envie de me recoucher. Mais il faut pas, on a plein de choses à faire. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Est-ce que on va voir ce que je vais faire. Oh non, c'est reparti. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou. Voilà, je suis prête. J'ai dû ressortir mes peu de vêtements d'été à ma taille, parce que l'été dernier, je faisais à peu près 6 à 8 kilos de moins. Donc voilà, c'est un peu serré, c'est un peu décolleté. Pas terrible pour là où je vis, mais tant pis. Hein. Je voulais ouvrir les... Alors on a vraiment obtenu du prune. Au soleil, je ne sais pas encore comment ça donne, comme d'habitude. Je vais les ouvrir pour qu'elles durcissent partout. Avec les trucs fins, je suis obligée de faire ça. Mais elles sont canons, je peux vous le dire tout de suite. Donc maintenant, je maîtrise bien, j'ai plus de bulles dans les fins comme ça. Vais-je réussir à vous montrer en tant soit peu? Bon, bah on voit juste la couleur principale, c'est-à-dire le prune. Ça fait presque bleu même ici. Et je vois pas le caméléon ici. Donc on verra quand on aura un petit peu plus de lumière. Les étoiles filantes. J'ai refait mes petites planètes. Merde, j'ai un truc de mémoire. C'est Jupiter ou c'est Saturne? Non, c'est Saturne. Voilà. Donc elles sont vraiment prunes. C'est vraiment violet mais foncé. J'ai fait les toutes petites comme ça. J'aime bien faire des petits modèles pour les gens, soit qui n'ont pas un long cou, soit qui n'aiment pas les longues boucles d'oreilles. Ensuite, les étoiles du berger, novice que je suis, parce que ma belle-sœur n'appellerait pas ça comme ça. Non, mais le bordel il y a depuis ce matin, là. Celles-ci, je les trouve très chouettes. Vraiment, j'ai hâte de les voir à des oreilles... les phases de la lune et non pas les cycles de la lune, comme j'avais dit dans une autre vidéo. C'est vraiment joli comme couleur. Et donc avec ce qui me restait, j'ai fait 2 qui seront sur pendentifs. Celui-ci, on voit que j'avais moins parce qu'il est plus fin. Ça c'était le dernier. Et soleil et lune, on dirait un bonhomme qui sourit, j'aime bien. Un Bob Razowski, parce qu'il a qu'un œil. Ah mais je vous montre pas le bon côté. Voilà. Voilà. Donc tout ça, ça sera à monter. Il faut vraiment que j'emmène beaucoup de choses à la campagne. On a mes petites chauves-souris que je ferai dans toutes les couleurs de la terre possible et inimaginable. And mes petites têtes de mort choupinettes. C'est marrant qu'il y ait toujours un... Est-ce que ça viendrait du moule? Ah bah oui, c'est dans le moule. Ok. Vous voyez que sur le front, il y a comme une chauve-souris sur le front. Alors moi je dis que c'est leur cerveau, mais c'est sur le moule. Enfin faut y aller pour le voir, hein, mais ça aussi c'était des moules neufs. Voilà, donc tout ça a monté. Je vais les laisser dehors encore aujourd'hui. Et puis ensuite je les mets dans la boîte à monter et il faut que je commence une liste pour ce que je vais emmener chez mon père. Absolument. Ouais, on voit un peu trop mes boobies, hein. Je vais pas être à l'aise moi. Enfin bon, c'est pas grave, faut pas que je me baisse quoi. Alors, je vous ai pas dit. Mon père m'a remontré, effectivement, c'était une grosse bêtise de ma part. J'avais oublié de retirer le truc qu'il faut retirer pour mettre la perceuse. Donc là, je l'ai laissé dessus et j'ai toutes mes... il faut que j'en refasse d'ailleurs, parce qu'il me manque des couleurs. La violette... Attendez, je vais vous mettre comme ça pour voir si on voit mieux. Oui, la violette bleue.
On a la... Alors elle est noire avec des reflets bleu nuit. Bon, alors ça vous verrez pas du tout. Ah si, un peu. Si vous voyez un peu. Celle-ci c'est une noire. Mais du coup vous voyez pas que c'est une tête de mort. Mais c'est pareil, c'est des gentilles têtes de mort. On a une rose bonbon acidulée. On a une rose mais qui tire vers le lilas. On a une rose pâle, ah oui c'est la moitié. Alors celle-ci, elle est rose nacrée. Et je voudrais la mettre en fait, je vous ai dit, genre dans un truc un peu pirate. Et enfin, la rouge et dorée. Et on voit pas bien. Bref, donc il faut que je refasse des petits trous dans la téquette. Sauf là où je n'ai que la mâchoire supérieure, celle-ci, j'ai pas besoin. Aussi, j'ai été obligée de faire des achats, mais j'ai racheté 2 petites fioles comme ça pour mettre au collier des chats. C'est pareil, quand ils sont chez mon père, ils n'ont pas de... Falcor, du coup, il en a pas. Je suis un peu emmerdée, j'arrive pas à lui trouver de collier. Je le mettrai sur le harnais, et comme il a toujours le harnais quand il sort, bon. Mais les chats n'avaient rien, et puis là, ce qu'ils ont, c'est leur puce pour les gamelles. Je vais pas les emmener, donc je vais remplacer les puces par les petites cartouches là, les petits cartouches plutôt, parce que c'est pas une cartouche d'encre, où je mettrai dedans mon numéro de téléphone et à la limite l'adresse de mon père. Numéro de téléphone c'est peut-être mieux parce que hier Bilbo m'a fait une grosse frayeur sur le balcon, parce qu'on s'est mis sur le balcon et il a commencé à passer sous le lierre, en sachant qu'il passe, hein, il y a ça donc il passe sans problème, et le lierre donne l'impression que tout est fermé, et ben il est passé et puis il est sorti de ça. J'ai cru que j'allais mourir. Il est comme sa mère, Bilbo. Il est gras et il est maladroit. Et donc j'ai toujours peur qu'il tombe. Mais pas parce qu'il aurait vu un oiseau, mais parce qu'il est un peu con. Et donc je vous avoue que ça m'a un peu calmé là pour les sorties balcon. Parce que vraiment il passait quoi. J'ai eu une trouille. Donc Bilbo, je vais peut-être éviter de le laisser sur le balcon. Dabou non, elle est très calme, elle reste dehors, elle regarde et tout. Mais bon, ça fait réfléchir. Quelle heure est-elle? 12h39, je vais bientôt sortir, j'espère que je vais croiser les filles avec le Shiba. Je vais dire ça, puis ça va mal se passer. Non, ça va bien se passer. J'avais un commentaire d'Elena, et là, coucou, oh c'est trop mignon. Coucou, j'adore tes vidéos, tes créations en résine sont magnifiques, continue à nous amuser. Tu as beaucoup de punch. C'est trop mignon. C'est un beau compliment ça. Moi j'adore. Quand je me dis que j'arrive à filer de la patate et à redonner un peu le smile et tout ça, je suis toujours... du coup, ça me rebooste aussi, ça fait du bien. C'est pour ça que j'essaie de pas trop mettre de... Je veux pas mettre trop de négatif. Le but, c'est qu'il y ait une chaîne qui soit... C'est galvaudé, j'en ai marre de dire ça, mais qui soit plutôt positive. Même si des fois, je laisse quand même un peu du côté négatif de ma vie ressortir. Mais c'est pas le but. Vraiment, cette chaîne, c'est ma vie, vraiment. Mais je ne mets pas tout ce qui débloque dans ma tête ou tout ce qui m'arrive, parce qu'il y a des choses privées aussi, parce que j'ai pas envie que ce soit une chaîne de déprime. Même si quand je dis une chaîne de déprime, c'est une chaîne vraiment où on est dans le côté on montre la dépression et tout ça, mais ce que je trouve très bien, parce que on est très nombreuses à être atteinte de dépression chronique ou d'anxiété chronique, d'angoisse, de phobie, etc. On n'en parle pas suffisamment. Et je pense que ça fait toujours du bien quand on voit qu'on n'est pas seul à avoir ce genre de troubles. Ce que je veux montrer, c'est qu'on arrive, j'espère, transmettre des choses en tout cas qui remotivent ou qui redonnent du courage. Voilà. Moi, c'est aussi les chaînes que j'aime regarder, même si je regarde des créatrices de contenu qui sont pas que dans le positif, mais pour le coup, je les trouve très attachantes. Mais il y a des moments où je vais pas regarder, par exemple. Puis après, je rattraperai mon retard. Mais il y a des moments où je sais... En fonction du titre, je vais éviter de regarder parce que j'ai pas envie que ça me coupe un peu la motivation, que ça me coupe l'envie d'avancer, d'améliorer la vie, etc., etc. Bref, tout ça pour dire, j'ai toujours ma migraine, le Nurofen agit pas beaucoup. Je suis un peu... Ah non, normalement quand je prends un Nurofen, vraiment ça agit, mais là... Nurofen et café, mais là... J'ai planifié le nouveau vlog donc pour demain. Et il faut que je commence ma liste pour chez mon père. Là, je vais emmener un autre cahier. Oh mais putain, il y a des trucs là en plus. Ah merde. Ah j'ai plus que 2 feuilles. Oula, je vais ouvrir un autre cahier, ouais. Ok. Faut que je prépare la liste de ce que je dois emmener chez mon père. Je ferais bien, tiens, une liste, pour une fois, je ferais bien une liste sur un document et ensuite que je m'imprime et que je coche. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à prendre, donc je pense... D'habitude, je fais ça comme ça,
manuscrit, mais je pense que je vais faire ça parce que là j'emmène la moitié de ma baraque. Et après je vais faire du Tetris dans ma voiture. Allez, à tout à l'heure. Et je vous retrouve bien plus tard, il est 16h, un peu chamboulée, un peu énervée, beaucoup énervée. Je suis rentrée des courses, des courses de ma sortie, pharmacie, tout ça. Et je suis passée chez Super U, bon. Et en rentrant, en fait, il y a une bande d'ados qui arrivent face à moi, puis je vous voyais bien dans leur démarche, etc., qu'ils font partie des violents, de ceux qui cherchent la merde, de machin et tout. J'ai bien vu qu'ils m'avaient... tout ça sans les regarder, évidemment. En gros, qu'ils m'avaient ciblée, toute seule, avec un sac assez lourd et tout. Et donc, ils font exprès de passer tout autour de moi, plutôt que de passer sur le côté, quoi. Et il y a un des ados, mais qui me dépasse, hein. Ils sont grands, les ados, maintenant. Qui me dit « Baisse tes yeux, toi !» Je fais mine, j'ai pas entendu. Au loin, j'avais vu deux voisines et le monsieur du syndic. Donc moi je regardais au loin. C'était un peu ma cible. Et heureusement qu'ils étaient là. Et donc en fait, moi je rentre des courses, eux ils arrivaient comme ça. Et donc je m'arrête discuter avec mes voisins. Et 2 minutes après, ils repassent dans l'autre sens. Donc ils reviennent là où on était. Et donc on était... face à face, hein, avec syndic et voisine, on faisait un espèce de mini-rond pour discuter, entre autres de l'élagage de nos arbres, qui va encore monopoliser de la place sur le parking où on a déjà plus de place. Bref. Et on parlait de ça. Et alors en fait, il y en a un, il nous a quasiment poussé pour passer entre nous. On était à ça. Hein. On était à ça, les uns des autres pour se parler. Et on était sur le côté de la route, on n'était pas du tout au milieu. Enfin bref, j'ai pas justifié, mais en gros, il y en a un qui nous pousse pour passer au milieu de nous. Et puis les autres qui passent sur le côté. Voilà, la tête est haute comme ça. Comme ça, vraiment, ils cherchaient à ce qu'on s'énerve en fait pour pouvoir nous tabasser. Et c'est une bande que j'avais déjà vue parce que quand j'étais rentrée de chez mon père, ils étaient déjà là. Alors je pense qu'ils vont pas en cours, je pense qu'ils ont complètement abandonné les cours. Et ils s'étaient mis devant ma voiture pour pas que j'avance. Donc j'avais continué un peu à avancer et ils m'avaient regardé, ils m'avaient lancé des regards assassins. Moi qui suis toujours en train de défendre tout le monde en disant mais arrêtez avec vos généralités à la con, tout ça. Et je continuerai de le faire, de dire que ce sont des généralités. Mais jusque-là, j'avais pas, à part par un monsieur qui était probablement très extrême et qui n'avait pas supporté, de voir une femme tatouée avec des petites manches et tout. Bon, encore une fois, je fais pas de généralité du tout. Et à part ça, voilà, j'avais pas jamais été emmerdée et tout. Et là, je sentais que si je disais le moindre mot ou si j'osais les regarder dans les yeux, ils attendaient que ça en fait pour s'en prendre à moi. J'étais avec des voisines et le monsieur, ils sont tous âgés, hein. Ils s'en prennent à des gens où ils auraient le dessus parce qu'eux sont jeunes et en pleine forme, quoi. Donc ça m'a un peu chamboulée. Non seulement ça m'a foutu la trouille, je dois l'admettre, parce que je peux pas faire grand chose contre 6 mecs, moi. Hein. Mais en plus, ça m'a foutu en colère parce qu'ils se tirent une balle dans le pied. Et ça me fait de la peine parce que je me dis, ces gamins, où ils vont finir? Et vraiment, c'était palpable. Ils sentaient la violence, ils voulaient faire les gros titres, quoi. Ils voulaient casser de la gueule à des femmes, parce qu'on était quasiment que des femmes, il y avait qu'un monsieur. Donc je suis pas très bien depuis que je suis rentrée. Un peu tous les sentiments qui se mélangent en fait, toutes les émotions qui se mélangent, sauf la joie évidemment. De plus en plus envie de m'exiler au bout du monde quand même. Mais je sais que moi, mes voisines, femmes, ne sortent pas après 18h. Elles ne sortent plus après 18h. Et comme il y a encore un pépé qui s'est fait poignarder là il y a quelques semaines, donc je quitte une cité à Paris, je reviens dans une cité. Bon, à Paris, je connaissais tout le monde en fait, donc personne m'emmerdait. Mais là, ça m'a glacé le sang parce que c'est des ados, ils sont déjà foutus, quoi. Mais ouais, ça m'a perturbée, d'autant que moi, je suis souriante, je parle à tout le monde, j'ai pas de préjugés, mais ça m'a miné un peu, ouais, je dois le dire. Ça me fait de la peine, ces gamins, ils sont foutus, et ça me fait de la peine parce qu'ils sont jeunes et ils pourraient faire plein de choses. Voilà, bon, je vais clore le sujet là. J'ai toujours très très mal à la tête, ça passe pas vraiment. Je suis allée à la pharmacie, donc là, j'ai préparé ce qu'il faut que je mette dans une trousse pour partir pour moi. J'ai ça pour les... Ah non, les vermifuges. Alors c'est génial, pour ceux qui ont des animaux, de multiples animaux même je dirais. Ils ont sorti, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Oh, putain. Ouais, j'ai des douleurs qui sont très fortes.
Donc c'est Bio Canina qui a sorti ça. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, le prix Excel est vermifuge à chaque fois. Et je vais mettre ça, j'avais très chaud, je suis gelée. Mais je vous dis, ça m'a mis pas bien. J'ai un mélange de colère, de tristesse, ah, j'ai dit que je clôturais le sujet. Allez, j'arrête. Avant, je devais acheter des vermifuges pour les chats de plus de 5 kilos, des vermifuges pour les chats de moins de 4 kilos, des vermifuges pour les chiens et vermifuges pour les chats. Et la pharmacienne me sort 7 boîtes. Et là, je vois qu'il y a un chien, un chat. Et ensuite, c'est toujours en fonction du poids, mais il y a 10 comprimés dedans. Donc Bilbo et Falcor en auront 2, parce qu'ils font plus de 5 kilos, il me semble. Posologie, 4 poids, 4 kilos. 1 pour 4 kilos. Donc Bilbo en aura 2 et Falcor en aura 2. Et Dagoon n'en aura qu'un, parce qu'elle fait à peine 4 kilos. Vachement pratique ce truc. Donc il y en a 10, donc là j'en ai déjà 2, 1. J'en ai déjà 5. Oui, je suis très forte en calcul. J'en ai déjà 5 qui partent et j'aurai encore une fournée. Et c'était 10,29 €. Donc au final, on y gagne vachement par rapport à avant, il fallait 3 boîtes. Et 3 boîtes à quasiment 10 € chacune, quoi. Donc très contente. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve ça génial. Bon, par contre, les pipettes, ça n'a pas diminué. Et ça, toujours 10 € aussi. Non, mais plus que ça. Plus que ça. Parce que j'en ai eu pour 29 €. Mais bon. Vaut mieux protéger ces animaux qu'ils attrapent des maladies et qui coûtent encore plus cher chez le vétérinaire. En plus de faire du mal à vos animaux. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai un peu beaucoup mal à la tête. Et donc je vais peut-être juste préparer ma liste, d'abord manuscrite, et ensuite je vais la faire sur un doc. Comme ça, je peux commencer à préparer, parce qu'on est déjà jeudi, demain c'est vendredi, ça va arriver très vite dimanche. Et il faut rien que j'oublie, et il faut que je trouve des sacs pour ranger tout ça. Et je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. J'ai juste envie d'aller là-bas, c'est calme. Je revérifie pour les vacances scolaires, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gamins dehors. Zone B, bah ouais, de mars, ils ont repris normalement. Et il était 15 h, hein. À mon avis, ils n'avaient pas fini. Non, puis de toute façon, je les vois... Putain, mais quand je vois le nombre d'enfants qui sont pas à l'école, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça doit que je suis chamboulée, hein. Je suis un peu écœurée, ouais. Et donc, je suis passée chez Super U, je n'ai pas trouvé de gommette. Alors peut-être que j'essaierai de passer chez mon père, le Super U est beaucoup plus grand. Donc, d'ailleurs, il faut que je me le note aussi. Parce que si je veux mettre des numéros sur mes résines, et puis après les reporter dans le cahier, j'ai repris juste des croquettes, et puis j'avais dit quoi? Du poulet. J'ai envie de faire de la résine, mais je suis pas sûre que ce soit très bien avec mon mal de tête. J'ai un peu peur que ça fasse encore plus mal à la tête. Je suis accro. Pourquoi les jeunes ils partent en couille comme ça? Moi je pense que, bon, c'est pas un sujet dont il faudrait parler sur YouTube, mais je pense que malheureusement les diffusions de vidéos violentes et tout ça, je pense que ça ne fait que donner envie à des jeunes qui sont paumés, quoi. Et qui ont besoin pour s'aimer, même s'auto-respecter, je pense, qui ont besoin d'être des malfaiteurs, quoi. Et comme c'est des vidéos qui fonctionnent beaucoup mieux que des vidéos positives, ils se gavent de ça, et puis il y a toutes les vidéos des États-Unis, et puis enfin voilà, je pense qu'il y a tout qui est à revoir. Je pense que le système complet est à revoir. L'éducation, de toute façon il n'y a plus de thunes dans l'éducation scolaire, donc mais je pense qu'il y a aussi un abandon des familles. Il y a des familles qui ont des parents qui ont 2, 3, 4 métiers, et donc ils sont jamais à la maison. Donc là les gamins sont livrés à eux-mêmes, et les parents se défoncent pour amener de quoi manger. Ouais, ça me fait de la peine. Et ça me fait chier parce que apparemment c'est une nouvelle bande dans le quartier. Donc je vais être amenée à les revoir, quoi. Je vais peut-être sortir avec finalement. Non mais c'est chiant, putain. Avec tout ce qui va mal en plus dans le pays et tout ce que les politiques font comme merde, ça s'arrange pas, ça s'arrangera pas. Et ce que je piche pas, c'est qu'ils comprennent pas qu'on devrait se soutenir plutôt que... Bon, faut que j'arrête d'en parler. Ça va devenir chiant. Mais voilà, pour moi, j'ai quand même subi une agression, pas une agression physique, mais une agression quand même. Je pense que j'aurais pas eu mes voisins, ils m'auraient pas laissé passer. C'était grillé dans leurs yeux, dans leur comportement, dans ce qu'il m'a dit. Baisse tes yeux, toi, sur un ton absolument adorable. En plus, c'est des lâches à mort, parce qu'ils attaquent une nana toute seule, et qui n'a plus 20 ans. Donc, bon, vous savez ce que je vais faire? J'ai envie de faire de la résine. Oh, j'ai plus de batterie. Bon, en fait, pas du tout de résine. J'ai pas passé aspirateur depuis 2 jours. Donc je passe aspirateur.
Bon, ça c'est fait. J'ai super mal au bras. J'ai mal partout en fait. Et je pense que ça fait partie de l'inflammation pour raison hormonale. Et de ce qui vient de se passer, parce qu'évidemment... Ah bah il repasse là. Prendre le carton, je descendrai. Il y a plein de poils sur le carton. Voilà. Ça, je descendrai ça demain. Oh, ça fait tard pour se mettre à la résine. Je vais m'atteler à ma liste. Ça sera déjà ça. Donc je me mets à ma petite liste. Et je vous reprends soit plus tard, soit demain. Mais pour vous, ça sera à peine une seconde. Salut les petits choux, on est le vendredi. Et je vous prends assez tôt, j'ai pas encore déjeuné mais je vais pas tarder. J'ai bien réfléchi et en fait ce que vous aurez vu avant c'est un résumé de ce qui s'est passé parce qu'il y a des choses en fait que je préfère pas dire pour pas attiser les haters et les gens mal pensants. Donc je vais écourter en fait le récit de ce qui m'est arrivé hier le plus possible parce que déjà ça n'avancera à rien à part amplifier la parole d'un certain camp politique que je ne veux pas du tout soutenir. Donc je vais drastiquement raccourcir et ce que vous aurez vu donc c'est un raccourci de ce qui s'est passé. J'en ai parlé en détail à ma famille, à mes amis, au groupe des chouquettes. Mais voilà. On va dire qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et j'ai pas envie que mes mots soient mal interprétés. Je passe mon temps à me justifier dans ce que je dis donc voilà je vais écourter. Un poisson pourri ne fait pas de tous les poissons des poissons pourris. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Et donc je commence petit à petit à préparer mes affaires pour chez mon père. Je vous avoue que... Je reviens en arrière, mais je vous avoue que cet événement, en plus des autres, en plus du bruit, en plus de l'insalubrité du quartier, etc. et du fait que je voulais déjà partir, ça a relancé un petit peu le truc. Comme je ne pourrais pas acheter de toute façon, je suis en train de réfléchir à vendre et louer. Donc je suis en train de faire tous les calculs pour anticiper dans la situation la plus pessimiste, donc sans revenu. Sans revenu, juste avec la plus basse vente, mais qui est possible qu'il se passe puisque ce quartier devient invendable. Depuis ce matin, il aboie. Tiens, Falcon, Falcon, Doudou, mon patate, tu viens me voir, Loulou? Tu viens me voir? Oh, ça on peut pas refuser, hein. Je leur ai donné à manger, je leur ai donné un repas très très riche parce que j'ai mélangé avec des petits sticks de crème au poulet parce qu'en fait les cachets d'hier ils sont gros comme ça donc ils sont assez gros, ils font genre 12 mm donc je peux pas leur filer comme ça, en plus c'est sec. J'ai tout écrasé, surtout Bilbo et Falcor il leur en fallait 2 donc j'ai tout écrasé, très dur à écraser d'ailleurs, je me suis un peu fait mal au rein. En plus j'ai mis du poulet, j'ai fait chauffer pour que l'odeur du poulet soit plus forte. Bon, Dabou par contre elle a pas entièrement mangé le sien donc je sais pas comment je vais faire, faudra que je réessaye. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait tous les calculs. Les calculs en prenant les données les plus pessimistes, si je me retrouvais en invalidité ou sans revenu, sur combien de temps je pourrais vivre uniquement avec ce que je vends, ça ferait 2 ans et 9 mois. Mais si on prend en compte un tout petit revenu comme une AH ou je sais pas quoi, ou si je retrouve un travail adapté à mon état de santé, et ben ce sera entre guillemets du plus sur le temps gagné en autonomie, enfin que je puisse payer mon loyer et mes charges. Mais voilà, en tout cas quand je fais mes calculs, je prends toujours le plus pessimiste. Ça évite le moment où on se retrouve au plus pessimiste de se dire merde, j'aurais dû penser à ça. Donc c'est en ça des fois que l'esprit catastrophique est très pratique. Et je commence à regarder des locations de maisons. Il y en a très peu. Il y en a très très peu. Si c'était pas loin de chez mon père, ça serait encore mieux, comme ça s'il y a besoin je suis à côté. Autant pour lui que pour moi s'il y a besoin. Il y en a peu, mais je regarde quand même. Je sais que ma famille veut pas que je vende parce que pour eux c'est un bien durable. Mais je vais pas rester ici toute ma vie si je suis pas bien. Et encore plus si je me fais agresser. D'ailleurs faut que j'aille voir si ma voiture a pas été pétée. Oui, si j'arrive à sécuriser un temps, le temps de trouver un logement ou je sais pas quoi. Bon. Ah oui, mais tu me fatigues, Loulou. Ah, depuis ce matin, 7h, tu gueules à la vitre. Donc aujourd'hui, je me suis habillée en long. C'est grave, hein, de devoir faire ça. Hein. Ouais, voilà. Donc je réfléchis à plein tube. Je pense pas que ce soit une mauvaise solution du tout. De plus que ça m'éviterait
d'avoir à régler tout ce qui est à régler dans un immeuble copropriétaire. Donc tout ce qui est travaux collectifs, tout ce qui est la taxe foncière qui est encore plus chère qu'à Paris. Disons que j'aurais eu mes frais locatifs et puis mes frais obligatoires mensuels et puis tout ça quoi. Donc voilà, je réfléchis beaucoup là-dessus. Effectivement, ça m'enchante pas de plus être propriétaire et en même temps, moi j'ai toujours été locataire et même locataire en HLM, donc quelque part au niveau de la charge mentale, je trouve que c'est plus simple d'être locataire quand on a un bon bailleur évidemment. Donc bref, on a fait tous les calculs, y compris en incluant les frais dus à la vente, notaire, DPE, quoique le DPE j'en ai fait un, donc il est pas très vieux. Franchement, je crois que je préférerais vivre dans un petit village, quitte à bouger plus pour voir les gens. Mais là, entre le bruit et l'agressivité, je me retrouve presque à Paris en fait. Et puis on voit bien dans le quartier qu'il y a une ambiance qui se dégrade quand même. Donc voilà, je réfléchis beaucoup, j'ai pas bien dormi, mais enfin, est-ce que les autres nuits je dors mieux? Non, donc bon. Je vais continuer aujourd'hui à préparer mes affaires. J'ai fait une liste, je n'emmènerai pas mes résines parce que ça me fait emmener beaucoup trop de choses. Vraiment, ça sera impossible, il me faudrait un camion, donc non. Donc je vais en faire si je peux aujourd'hui, puis si je peux demain. Et par contre, j'emmène quand même les trucs qui sont déjà faits pour faire c'est pas un recensement, c'est un inventaire de ce que j'ai, mettre les gommettes, etc. Monter les boucles d'oreilles, monter les bagues, monter les pendentifs et tout ça. Déjà, ça va me prendre du temps, donc c'est bien. Et je vais emmener, je pense, de quoi me faire du macramé, mes bracelets porte-bonheur en macramé. Voilà. Et puis après, il y a l'ordi, tout à emmener, donc voilà, j'ai quand même chargé. Ah, c'est bien ça, Loulou! Viens! C'est bien ça! Bravo, t'es venu tout seul. Tu vas me faire des paix, toi, ce soir. Tu es bien. Non, c'est bien, t'es avec maman, là. Non, ne regarde pas là-bas. C'est moi que tu regardes. C'est moi. Tu regardes moi. Oh, c'est bien. Il est au taquet, il a juste envie, c'est de repartir. Enfin voilà, donc j'ai plein de trucs à préparer, évidemment. Faut que je fasse des machines, je sais même pas si elles seront sèches en partant. Je suis allée chercher mes lentilles, je vous ai dit, hier. Donc ça, je peux rayer résine, je n'emmène pas. Mais le stock, oui. Et de quoi faire le montage. Médicaments Falcor, faut que je les mette. Il faut encore que je mette les pipettes au chat, c'est très très difficile. Parce qu'en fait, ils sentent l'odeur de trucs à 10 km. Alors j'essaye déjà d'ouvrir les paquets très loin d'eux, parce qu'ils reconnaissent le bruit. Et après, il faut que je réussisse à... Alors Dabo, elle est facile à maintenir, hein, mais Bilbo... Bilbo... Faut que je prenne tout ce qui concerne mon appareil photo, c'est pas énorme, mais les batteries, le chargeur de batterie. L'ordinateur, c'est très bien parce que j'ai que le petit. J'ai emmené quand même le clavier et la souris parce que c'est quand même plus simple d'écrire. Puis voilà, quelques fringues. J'en ai un peu là-bas, pas beaucoup, mais j'en ai... Il y en a beaucoup dans lesquels je rentre plus non plus. Bon, je suis un petit peu fatiguée, mais on va reprendre le dessus. J'espère juste pas les croiser quand je vais sortir, quoi. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas, il n'y a rien à comprendre, de toute façon c'est des attaques gratuites de mecs en mal de domination, en mal de soi-disant respect, probablement des misogynes qui aiment pas les femmes indépendantes, tatouées. Putain, moi qui suis ouverte au monde, qui parle à tout le monde et tout, c'est blessant. C'est blessant et il n'y a rien à comprendre. C'est ça le pire, c'est que c'est de l'agression gratuite, c'est de la violence gratuite, complètement banalisée. Je dirais même glorifiée dans certains milieux. Bon, je vais pas tarder à me faire à manger. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vais me mettre à la résine pour m'occuper un petit peu et occuper un petit peu mon esprit. Ça, c'est ce que je dois emmener.
Bon les petits choux, je vous reprends, il est 16h. J'ai fait plein de choses. La batterie s'est coupée pendant que je faisais des résines. Excusez-moi. J'ai un gâteau au four, mais il n'est pas cuit, c'est juste que j'ai pas remis le minuteur. Donc je disais, je ne vous ai pas remis de batterie. J'étais en plein milieu de moulage et du coup, j'ai pas remis de batterie. Donc après, j'ai fait un petit peu de préparation pour mon départ. J'ai trouvé une boîte plus petite pour mettre mon stock et puis le reste, je le mets dans un sac. Et je continue de préparer petit à petit quand je passe dans une pièce. Tiens, je vais prendre ça, alors je le pose à un endroit pour tout trouver au même endroit. Ah, les médicaments, ça va être là. Je prends toujours ma trousse avec le retire-tic, de la vitamine K, des trucs pour les vomissements. Ah, au fait, Falcor a eu une réaction très forte au vermifuge. Il m'a fait une chiasse dans toute la maison et quand je l'ai sorti, encore. Mes liquides en jet. Bon, ça peut arriver, hein. Quand on leur donne un vermifuge, ça peut arriver qu'il y ait une réaction diarrheuse ou vomi. Donc ça s'est fait. Donc j'avais les alaises qui étaient toutes propres, je les ai remises à l'arrêt. Et j'ai mis des jetables puisque j'avais plus assez. Passionnant encore une fois. Un peu déprimée parce que dès que j'essaye de réfléchir à quelque chose, il y a toujours des barrières qui se mettent. Et c'est fatigant quand on essaye absolument de trouver un moyen d'être un peu plus heureux que, je veux pas trop en dire, mais que par plusieurs faits, en fait, on nous casse complètement le plan et l'espoir qui va avec, quoi. Donc, ouais, je suis très fatiguée là, émotionnellement. J'ai beau avoir chialé, normalement ça va mieux, ça va mieux après. Là, je vais peut-être déjà abandonner ce nouveau plan qui pourtant me semblait stable selon mes calculs et qui me donnait quelques années pour rétablir un petit peu ma situation professionnelle et trouver une issue à celle que j'ai actuellement. Et puis mes calculs me donnaient, ouais, on va dire 4 ans entre 4 et 6 ans pour trouver un nouveau boulot et tout ça. Parce que moi je trouvais pas mal, mais il y a des gens qui sont pas d'accord. Alors je sais, c'est ma vie et tout ça, mais on arrive vite à me décourager. Parce que du coup, après je repasse complètement de l'autre côté et je dis bon j'arrête tout, quoi. Donc c'est très compliqué et puis on me fait pas confiance tout court. Donc comme je suis quelqu'un qui cogite énormément, après je me dis bon peut-être qu'ils ont raison. En même temps je serais jamais partie de Paris si j'avais écouté tout le monde, hein. Mais bon. C'est en fait soit je reste dans mon appartement qui lui-même me plaît, mon appartement me plaît, mais la vie en dehors de mon appartement, non. Et c'est pas juste ce qui s'est passé hier, c'est le bruit constant, c'est les courses de moto, de voitures, jour et nuit sur la départementale. C'est la saleté du quartier, parce que malheureusement les quartiers tournent tous comme ça. Le bruit, le bruit, je l'ai déjà dit, mais parce que c'est très important pour moi, le bruit. Et puis voilà, et puis c'est vrai que le côté l'agressivité qui monte envers les femmes, Bon, ça fait 2 ans, c'est la 2e fois. La première fois, il n'y avait pas eu de mots. Juste un monsieur qui avait serré ses poings et qui m'avait très mal regardé. On était en été, je précise, hein. Et là, hier, mais il y a aussi que moi, j'avais le projet de base a toujours été, je viens en campagne-ville pour pouvoir passer mon permis. Une fois que j'ai mon permis, je m'en vais. Dans un village, dans une ville plus petite, voilà. Et c'est le cas, mais c'est vrai que je pensais que ma situation se serait améliorée avant, par rapport au travail. Et c'est pas le cas. Mais là, ce que j'ai fait comme planification, comme plan budgétaire, pour moi, ça paraît stable. Et ça évite en plus à mes parents de me donner quoi que ce soit. Parce que mes parents sont pas riches, hein. Et il faut qu'ils gardent pour eux leur retraite. Enfin, ils sont déjà à la retraite, mais voilà, le jour où ils auront besoin peut-être d'aller en maison ou je sais pas quoi. Donc là, le plan que j'avais fait me permettait quand même. Alors certes, après, si un jour je peux plus m'en payer mon loyer, on est dans la merde, mais je m'arrangerai toujours pour pouvoir payer mon loyer dans tous les cas. Et j'espère pas en arriver là. C'est-à-dire que là, j'ai pris la situation la plus pessimiste pour faire mes calculs, et pessimiste aussi sur le montant de mes revenus. Alors ça sera pas vivre pleinement et pouvoir ne pas avoir de difficultés financières, oui je me serrerai la ceinture, c'est certain. Mais si je suis dans une petite maison avec un petit jardin, déjà je pense que ça se trouve ça va être encore plus catastrophique. Mais bon, en même temps, si on fait ce genre de réflexion, on fait jamais rien.
Et si on a peur que ça échoue, ben on fait jamais rien. Et moi c'est ça qui me tue, c'est que je me dis je vais rester ici où je commence à avoir la trouille, où je suis pas épanouie, même intellectuellement, je suis absolument pas épanouie, où je dors très mal, j'ai pas une seule nuit depuis 3 heures. Il y a plein de choses quoi. Et donc je vais rester comme ça jusqu'au bout parce qu'il y a des risques à faire ce que je veux faire. Et si on fait comme ça, on fait plus rien. Même si je comprends l'inquiétude, c'est normal. Mais du coup, bah, pour pas leur faire de peine, je m'en fais à moi. Voilà, ça sera une fin de blog pas très... de blog, oh là là, je suis fatiguée. Une fin de vlog pas très joyeuse. Je vais essayer de penser au fait que d'ici 2 jours, je serai chez mon père. Et j'ai hâte, j'ai très très hâte. Même si je pourrais pas faire de résine. Au moins, je serai au calme et ça a pas de prix pour moi. Ça a vraiment pas de prix. Voilà. Je suis désolée pour cette deuxième partie de vlog qui n'est pas extraordinaire. Je vous ai pas pris quand j'ai fait le gâteau. Bon, j'ai lancé ma machine, je vais étendre ma machine. Je vais pas vous prendre non plus parce que je sais que ça saoule un peu les gens, ce qui est normal. Hein. Et j'espère que quand je vous reprendrai demain et puis après-demain et puis après-demain, j'espère que ça ira mieux. Mon rêve, petit à petit, c'est pas un gros rêve, c'est juste avoir un environnement plus, je vais dire calme, mais avec un peu plus de nature. Plus de nature et un peu moins d'agressivité, un peu plus d'humain de toute façon. J'ai l'impression que où qu'on aille, il y en a pas des masses. Si j'en trouve, j'ai mes amis, etc. Mais tout se fait par téléphone parce que les amis sont loin. Donc que je sois ici ou encore plus loin à la campagne, ça changera rien du tout. Les gens viendront pas plus me voir parce qu'ils ont une vie et qu'ils ont pas que ça à foutre. Et puis je continuerai à avoir des contacts comme ça. Et puis quand on peut se réunir, c'est génial. Mais ça changerait rien que je sois ici ou là-bas. Sauf que je pourrais peut-être être plus au calme et dormir un peu mieux. Sauf si j'ai des voisins complètement tarés, ce qui est possible aussi. On sait jamais sur quoi on va tomber. Bon sinon, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. On va essayer de parler un peu positif. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait comme résine quand même. Alors, j'ai refait une boîte. Vous voyez un peu l'originalité. Alors c'est pas resté comme je l'avais coulé, mais ça va être très beau quand même. La tortue, la première fois que je la fais, oui, elle est verte. On est dans l'originalité. J'ai refait un vide-poche. J'ai refait un dragon. J'ai refait un alien. Et là-haut, il doit y avoir le chapeau du crâne et je vois plus. Et peut-être un ou deux petits moules à côté. La rose et... je sais pas. Je sais même pas si ça a débordé ou pas parce que rien n'est droit ici. Là, j'ai dû mettre un couteau. Bon, je sais pas. En fait, je sais pas ce que j'ai mis là-haut. Je m'en rappelle plus. Alors que ça fait 5 minutes que j'ai... Vous voyez, je vais faire le tiramisu parce que mes trucs vont plus être bons. Donc, j'emmène ça pour faire le tiramisu. Le reste, je vais emmener des œufs. Je vais emmener des trucs pour que... De toute façon, j'irai faire les courses, mais j'irai peut-être pas les faire la première journée. Donc ça, c'est la trousse des animaux. Là, j'ai mis mon stock de résine. Dans le sac, il y a tout ce qui est boîte résine, boucle d'oreille, enfin tous les petits trucs, plus ma Dremel, ma boîte d'après, D''A', chapeau, T, S, tout ce qui est nécessaire pour faire des boucles d'oreilles, des broches et tout ça. Donc là, je vous dis, je suis en train de faire un gâteau au yaourt aux pommes. Oh, il va bientôt être prêt. Et avec un fond de pépites de chocolat. Vous voyez, j'ai pas pris tout le paquet. Ça, je peux le jeter, c'était les médicaments. La boîte de médoc de Falcor. Voilà, puis là, c'est un petit peu le bordel, mais c'est pas grave. On a un petit doudou qui est là. Coucou. Et je vais continuer comme ça, petit à petit, à préparer mes affaires. Voilà, et puis ça finira, là, c'est mes habits d'été. Alors, je crois que ça va baisser quand je serai chez mon père, donc je vais... Là, j'ai mis un de mes gilets chauds à laver. Je vous emmène quand même dans la chambre. Ça, je pense que je vais le prendre, c'est des grandes robes pull que j'adore de chez Shein. Alors évidemment pas sexy du tout, mais on s'en fout, c'est juste super pratique. Et là, là, je vais pouvoir prendre des trucs qui sont secs. Alors comme je suis à la campagne et qu'il y a souvent de la gadoue, je mets que les pantalons courts avec le gros ourlet de Alara. De toute façon, j'ai pas besoin de... En fait, je prends un pantalon propre pour quand je vais ailleurs que chez mon père. Voilà, ça, je vais peut-être le prendre aussi. Deuxième petit pull comme ça. Je peux aussi prendre une robe t-shirt, un t-shirt noir. Alors là, j'aurai les chats, donc bon. Oh là là, on va voir. Je vais tout mettre là et puis je vais choisir après. J'ai toujours beaucoup de mal à me décider de ce que je prends parce que comme on ne connaît pas vraiment les tempés, je ne sais pas ce que je vais prendre. Je vais regarder la météo et ça faut que je le ramène parce que ça,
c'était des trucs que je laisse là-bas. Bon, je vais voir. Est-ce que je prends, s'il fait froid, est-ce que je prends mon gros sweat en pilou-pilou? Ça, je crois que... Oh non, j'ai du dentifrice. Oh non, il était tout propre. Ça, je voudrais l'emmener parce qu'il fait quand même toujours plus froid dans la maison que dehors. Je suis pas frileuse, mais il faut quand même que je me couvre. Bon, de toute façon, je l'emmène, il n'y a pas à chier. Ça part avec moi. Mon sweat kaki, est-ce que je le prends? Je sais pas. Je sais pas. Mais la vie sans toi. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Bilbo? Vous savez qu'on va aller... Vous savez qu'on va aller à la campagne? On va pouvoir aller courir après les oiseaux? Hein? Là, j'ai sorti mon sac à roulettes de chez Action, là. En manteau, je sais pas trop bien ce que je vais prendre. Je vais regarder la météo, puis je vais aviser en fonction de... Oh, ils sont bons! Je fais gaffe parce que je veux pas qu'ils soient trop couillis. Parce que ce qui est super avec ce trop couillis, ce qui est très bon avec ce gâteau, c'est sa moelleuseté, sa moellatitude. Encore beaucoup de vibrations au niveau du ventre. Les couteaux. Look. Oh oui, encore un petit peu, dis donc. Bah, il est pas assez chaud, quoi. Bah si, on est à 200. Oh putain, mais j'ai fait la même connerie que la dernière fois. J'ai oublié de remettre chauffer en haut et en bas. Et ça chauffait que en bas. En haut. Je vais faire chauffer en bas. L'impression d'être à Paris. Ah bah oui, gendarmerie. Oh là là, oh, et puis ils vont très vite. Ah bah il y a une intervention. Ouais, je me dis ça ne change pas trop, hein. Alors que j'étais partie justement pour un changement. Mais évidemment, le seul endroit où j'ai trouvé pour acheter, bah c'est forcément ici. Alors, je trouve ça très bien, hein, parce que quand on n'a pas de moyens pour acheter, ici, c'est très bien. Ici, là où il y a la cité, parce que dans le centre-ville, il faut même pas y penser. Bah à la limite, je pense que ceux qui seraient le mieux ici, et qui sont le mieux ici, parce que c'est ça qui arrive massivement, c'est des familles, des jeunes parents avec des familles, avec des enfants. Ils sont pas du tout emmerdés, eux. Et surtout, c'est ici, on a un espace qui est vraiment idéal pour les familles. On a toutes les écoles autour, le parc, où il y a tout un espace de jeu, il y a un skatepark, il y a plein de trucs ici pour les familles. Vraiment beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire, les familles craignent rien, quoi. C'est les femmes seules qui craignent. Les femmes seules de tout âge, hein, parce que je vous dis, même mes voisines. Mais bon, jusque-là, je disais bon, bah d'accord et tout, jusqu'au jour où, voilà. Bon, ça suffit maintenant. Non, mais il est cassé mon minuteur. Il est cassé mon minuteur, c'est pas possible. Mais oui, de toute façon, je sais que mon truc, il est pété, il est mort, ça fait... Il est trop vieux, ce truc. Donc quand je mets 20 minutes... Là, j'avais mis 20 minutes, ça a fait à peine 2 minutes. Je sais qu'il est complètement mort, mon truc. Mon bébé, je sais, j'arrête pas de bouger. Mon petit cul. On va bientôt aller chez papy, t'inquiète pas. Après-demain. Mon petit bébé. Non mais je reste là, t'inquiète pas, je reste là. Regarde, tu bouges pas. Reste là mon bébé. J'ai beaucoup bougé aujourd'hui, donc du coup il est en manque de présence. Mais tu sais, si je reprends le travail, il va falloir y penser à tout ça. Hein. Enfin, c'est moi qui y pense. Un bibou. Tous les plus beaux yeux de la terre. Je vais clôturer ce vlog qui a le mérite d'exister. Malgré mon état. Mais les femmes sont les meilleures à cacher les dépressions, on le sait bien. Les dépressions et même les troubles. Donc je vais quand même vous souhaiter plein de bonnes choses parce qu'il faut quand même garder cette positivité. J'ai envie de garder cette positivité et de la souhaiter à toutes et tous ceux et celles qui vivent sur cette terre. Et ben en attendant un prochain vlog, je vous fais plein de gros poutous. Prenez soin de vous. Aimons-nous les uns des autres. Et puis je vous dis à très bientôt.